Alors Renaud, comment faire la visite à distance? Oui, Ben, alors effectivement, c'est une bonne question parce que tu sais qu'on a traversé des périodes dans lesquelles c'était mieux, et puis finalement, ça fait gagner du temps. Moi, bien avant la crise sanitaire et compagnie, j'ai fait des visites à distance et ça m'a fait gagner énormément de temps. Ah ouais, parce que dès que c'est à 2-3 heures de route, même si c'était 1 heure, hein, tu peux éventuellement le faire. Ouais. Mais bon, c'est vrai que là, potentiellement, tu peux te déplacer. Ouais. Mais 2-3 heures ou plus, Tu te poses la question du temps, de l'énergie que tu vas y mettre, éventuellement aussi du coût hein, en déplacement. Même si ça passe dans les frais de ta société, de ton activité, bah, c'est quand même un coût. Donc, c'est bien de se poser la bonne question avant de visiter. Bah, déjà, avant de se dire comment on fait, la question c'est est-ce que c'est bien de le faire? C'est ça, alors est-ce que c'est bien? Alors c'est bien, donc on vient de le dire, parce que tu gagnes du temps, tu gagnes de l'énergie. C'est bien parce que du coup, tu commences quand même à avoir un premier relationnel avec un agent immobilier, mieux que par téléphone, puisque là, il s'est déplacé pour toi, etc. Donc je t'explique en fait ma toute première visite à distance que j'ai faite, c'était il y a très longtemps. C'était à 2h30 de route de chez moi. Et effectivement, l'agent IMO il s'est déplacé un dimanche parce que c'était un gros coup, une belle affaire. Et bah, plutôt que de partir vite, j'ai su le samedi soir qu'on pouvait avoir une visite le dimanche. Il y est allé et moi j'étais chez moi, à mon bureau, et j'étais installé et j'étais devant mon téléphone et voilà, j'ai pu poser mes questions. Du coup, il a fait le tour un peu de tous les apparts, il a fait le tour de l'extérieur. Et gros avantage de la visio, c'est que tu peux poser tes questions en direct. En fait, si tu vois un truc ou quelque chose qui t'a échappé, là, je pense à une petite fissure sur un mur. Bon, bah, du coup, je lui ai demandé de se rapprocher, c'était pas grave, mais au moins je l'avais vu, j'avais l'info. Ouais, c'est la grosse différence finalement entre l'agent immobilier, il va t'envoyer une vidéo. Ouais, ça arrive aussi. Ouais. Ça arrive aussi, ou des photos. C'est vrai que la vidéo, c'est quand même mieux que les photos pour essayer de se rendre compte, mais ça dépend sur quoi, parce que des fois, pour zoomer, la vidéo, c'est pas top. Mais c'est pas suffisant. Il manque un côté. Ah, attendez, vous pouvez zoomer là sur la prise pour voir s'il y a la terre ou des choses comme ça. Ouais, bon, C'est tout bête. Ouais, mais voilà. tout bête. Et du coup, il y a une interaction. Exactement, il y a une interaction. Ça change tout. Donc effectivement, tu sais que les agents immobiliers, depuis quelques temps, ils proposent, tu as raison Ben, des photos et des vidéos. Sauf que sur la vidéo, même le bon agent IMO, j'en ai quelques-uns qui m'ont fait des bonnes vidéos où tu vois vraiment tout de haut en bas sur les murs, ils font vraiment le tour des pièces, etc. Ils ne font pas juste un petit tour comme ça rapide. Bah, même là, effectivement, ils ne vont pas penser à aller voir le petit détail qui, toi, t'intéresse, qui t'a interpellé, etc. Donc le principe de la visio, c'est un live et du coup, ça t'évite, ça te permet d'aller creuser les petits pièges dans lesquels tu pourrais tomber et que en fait, tu découvrirais à la première visite, ce serait trop dommage. Ouais, c'est ça, c'est comme quand toi tu visites. Tu fais un tour général, mais il y a des choses qui t'interpellent. Ah, tiens, Exactement. je vais aller voir ça. C'est pareil, tout simplement. Après, ça te permet aussi de poser des questions. De poser quand même des questions comme si toi, tu étais sur place. On va y revenir après, au sur place tout à l'heure. Mais tu peux demander, est-ce que ça sent quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a un bruit de fond que toi, tu n'entendrais pas, évidemment, à la vidéo? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait chaud? Pourquoi je te parle de cette question du est-ce qu'il fait froid? C'est pour voir l'isolation. J'ai fait des visites comme ça, c'était en plein hiver. Il n'y avait personne depuis plusieurs mois dans l'appartement, donc évidemment tout le chauffage était coupé. Et donc j'ai posé cette question. Il faisait genre 5 degrés dehors, et j'ai demandé à l'agent IMO, et non pas évidemment au vendeur, j'ai demandé à l'agent IMO qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il y a des courants d'air, etc. Et du coup, ça te permet d'avoir une idée déjà de l'isolation, du niveau d'isolation de l'appartement, ou de la maison, ou de l'immeuble. Du coup, c'est ce genre de questions-là que tu vas pouvoir poser et qui vont te permettre de te projeter. Après aussi, la visio, donc le live, ça te permet de commencer à négocier. Tu peux commencer à négocier pendant cette visite-là. C'est pas obligatoire de le faire dans cette phase-là. Hein. Non, tout à fait. Mais tu peux déjà aller tâter le terrain. Tu sais que c'est beaucoup trop cher. Tu sais que nous, on achète en dessous du prix du marché. Donc tu peux commencer à tâter un petit peu le terrain. Surtout si en face, tu as un agent immobilier. Ça te permet de savoir quelle est la limite du vendeur, etc. Mais j'ai déjà fait avec un vendeur, dont j'avais l'agent IMO qui tenait son téléphone, qui a retourné son téléphone vers le vendeur, et puis on a discuté comme ça en direct. Ça permet quand même de commencer à échanger. Évidemment, je ne te conseille pas d'aller au bout de la négo pendant une visio, mais ça peut commencer à sentir un petit peu les limites du vendeur. Dans la négo, je mets aussi la raison de la vente, depuis quand il est en vente, etc. Oui, une relation. Quoi. La relation, effectivement, que tu peux avoir, que tu n'auras pas avec des vidéos ou des photos.
Alors, il n'y a pas que le fait de faire une visio, finalement, sur le Une fait visite à d'acheter à distance. distance, mais une visite Ouais. à distance. Ouais, effectivement, tu as aussi beaucoup d'informations sur Internet. Exactement, Apprends à utiliser les outils qui sont à ta disposition. Je pense à Google Maps, tout simplement. effectivement. Tu dézoomes un peu, tu regardes où est-ce que c'est, tu regardes où est-ce que c'est dans la ville si tu ne connais pas la ville parfaitement. Il y a Street View qui donne énormément d'informations, même si la photo elle date de 3, 4, 5 ans, tu t'en fous, ça te donne beaucoup d'informations sur les commerces, sur ce qu'il y a autour. Clairement, ouais. Sur, là j'y pense comme ça, sur le cimetière qui est pas très loin, sur l'école qui est pas loin, la gare, etc. Et puis après, tu as des données aussi dans Wikipédia et dans Data France. On en parle souvent dans nos vidéos, Ben. Pense à aller chercher les informations sur les villes sur lesquelles tu t'intéresses et qui sont un peu loin et donc que tu ne connais pas par cœur. Donc tu vois qu'à distance, on peut faire beaucoup de choses. Mais, il y a un gros mais. J'allais te challenger, justement. Vas-y, il y a un Mais gros mais, vas-y Ben. est-ce qu'il faut quand même aller faire la visite sur place? À un moment, il faut y aller. Ça ne remplace pas une visite réelle, c'est clair. Ça filtre beaucoup. Ça, Ouais. c'est bien. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 15 visites pour aller à un compromis, bah, tu vas plus que faire 3 visites. Parce que les autres, les 12 autres, bah, tu les auras éliminés pendant ces échanges-là et cette visite. C'est ça. Ah ben non, t'imagines le temps que tu vas gagner. Ouais. Bah, et du temps, bah, tu sais que c'est quoi? Le temps c'est C'est de l'argent. exactement. Donc effectivement, tu iras voir sur place. Va voir sur place juste avant le compromis. C'est quand même une bonne idée. Mais effectivement, la visite à distance, tu vas gagner beaucoup de temps. Pense-y dans tes prochaines démarches, surtout si tu n'es pas dans un secteur déjà rentable et que tu dois t'éloigner un petit peu. Tu vas gagner beaucoup de temps. Et puis aujourd'hui, les moyens de communication pour faire cette visio à distance, hein, on en a parlé, c'est un WhatsApp, c'est un smartphone avec la 3G ou la 4G. Alors, Franchement, ça commence un peu. Ça n'empêche pas que l'agent IMO t'envoie les photos. Tu les as avant, ouais. C'est indépendant, en fait. Mm. D'accord. Mais c'est vrai que l'idéal, voilà, photo, plus après ta visio, parfait. C'est ça. Et après, tu valides avec une visite sur place. Pense à enregistrer si tu peux ta visio. Ouais, si tu peux. Ouais. Toujours intéressant de se dire, ah, attends, là-bas dans la salle de bain, j'avais vu ça, puis on avait discuté de ça. Bah, tu pourras Ouais, juste c'est du ça. coup, le revoir. Comme ça, tu te le remémores. Bref. Voilà. Je crois qu'on t'a donné pas mal de tuyaux. J'espère que ça va te servir. Et puis, bah, si tu as des questions ou des commentaires, tu nous les mets dans les commentaires. Pense à nous mettre un petit pouce et à t'abonner à la chaîne. C'est ça. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.